Alors évidemment, on va parler et revenir sur les raisons, du moins celles que l'on pense, de l'arrestation de Don Lemon. J'aime pas dire on va revenir sur les raisons parce que cela donne un sentiment comme si tout cela était justifié alors que ça ne l'est pas. Hein. C'est non seulement Donald Trump, on va le voir, qui exerce encore une fois une vengeance personnelle et son administration qui veut effrayer les médias, qui veut empêcher les gens de documenter les excès de son gouvernement sur le terrain. Mais juste avant de partir dans cette direction, on va les voir en photo parce que Don Lemon n'a pas été le seul à être arrêté. Évidemment, c'est le plus connu parce que c'est un ancien journaliste de CNN. Il y a Georgia Fort. Donc là, voilà, c'est important de mettre des visages de mettre des visages et des noms parce que en ce moment, on va beaucoup parler de Don Lemon, mais je voulais commencer ce sujet. Donc, Jamal Lundy, ce sont des journalistes locaux. Georgia Fort, c'est la vice-présidente du NABJ, qui est l'association, le chapter à Minnesota, de Minnesota, des journalistes de couleur. Donc, c'est vraiment quelqu'un de vraiment connu et d'apprécié. Et le dernier, donc, vous avez Jamal Lundy et puis Tryon Cruz. Donc voilà, on va parler évidemment de Don Lemon parce que c'est le nom le plus connu, mais je voulais aussi mettre la lumière sur ces personnes. On va revenir sur les circonstances de cette arrestation. D'après ce que je vois passer, Don Lemon devrait être présenté à un magistrat dans une demi-heure, ce qui nous permettrait peut-être d'avoir des informations les plus précises, parce que je sais que la fachosphère française est devenue spécialiste soudainement comme ça. Hein, c'était spontané. Ils sont devenus spécialistes non seulement du dossier, mais de la procédure judiciaire américaine. Normal. Vraiment, tu aurais dû les voir. Le matin même, ils refusaient de parler de Jean-Marc Morandini. Et puis, l'après-midi, boum, d'un coup, des experts complets qui venaient vous expliquer que non, mais c'est normal parce que telle loi, telle loi, telle loi aux États-Unis, même des lois que moi je connaissais pas. Tu te rends compte, les gars? Ouais. Des champions du monde. Ça, on le voit souvent quand il y a des débats. Ouais. Ça, c'est vraiment. Je pense on est surpris. On n'aura jamais assez de place pour les inviter à un dîner un mercredi. Je pense que ce ne sera pas possible. Même en poussant les murs, il n'y aura jamais assez de place. Et donc, j'ai perdu le fil de la pensée. Mais donc, avant de parler de tout ça et donc se dire, on ne connaît toujours pas les charges retenues contre Don Lemon. On sait que cela fait des semaines que le gouvernement de Trump, le département de la justice de Pam Bondi, essaye de faire tomber Don Lemon. Qu'ils n'ont pas réussi, que des magistrats indépendants, un nommé par la Cour et un autre nommé par George Bush, je crois le père d'ailleurs, ou le fils, je m'en souviens pas, mais pas des magistrats nommés ni par Biden ni par Obama, avaient refusé l'acte d'inculpation en disant que c'était de l'abus de pouvoir et qu'il n'y avait aucune raison d'arrêter Don Lemon qui faisait simplement son travail de journaliste. On va revenir sur ça, mais quand tout à l'heure, je vous ai dit, c'est le thème de l'émission La Lumière, on va parler de TMZ. Alors vous allez me dire, attends, mais qu'est-ce qui lui prend à William? On va parler de TMZ. D'habitude, il nous cite plutôt le Washington journalistes Post, de notre calibre. etc. Mais non, mais c'est extrêmement important l'extrait que je viens de vous montrer. Je vous avais déjà montré TMZ après l'assassinat d'Alex Petrie, de vous montrer que la seule manière dont on peut mettre Donald Trump sous la lumière et percer cette bulle d'information, c'est lorsque justement des comptes suivis par des millions d'Américains qui ne s'intéressent pas à la politique, qui suivent TMZ pas pour la politique, mais pour l'actualité people, d'un coup sont confrontés à la vérité de ce qui se passe dans leur pays. Ça a, d'après moi, plus d'impact que n'importe quel édito brillant sur The Bulwark, sur CNN ou même sur Fox News. Plus d'impact et plus de vues qui comptent. Alors, je vais vous montrer le rédacteur en chef de TMZ. Ce qui est intéressant, c'est que c'est quelqu'un, lors de la première campagne de Donald Trump, qui était proche de Donald Trump.
c'est plutôt un allié. Vous allez voir sa réaction à l'arrestation de Don Lemon. Vas-y, Thomas. So the Trump administration wonders why people are saying that they are trying to form a dictatorship. Well, look at the landscape. Arresting Don Lemon, who covered a protest in Minneapolis, is just insane, ridiculous, dictator-like. This is the playbook that dictators use to destroy democracies and take the will of the people away. It is as simple as that. The First Amendment is the First Amendment for a reason. It is considered the preferred amendment when you have to start balancing what's more important. The framers of the Constitution knew that a free press was essential to a democracy. Without a free press, you don't have a democracy. And it's real clear that Donald Trump and company doesn't want a free press. The idea that a journalist, which Don Lemon has been for 30 years, would walk into a church and film a demonstration which is of national interest, and then to say somehow, when you watch the video, they say he's part of the protest. Watch that video. He is covering the protest. He is covering it. That's what journalists do. I covered riots. I was a local reporter in Los Angeles for 15 years, and I covered riots and floods and earthquakes and all sorts of things where I had to step into areas where there were police, where there was activity, private property. When you're covering an event like this, like a protest, which I've covered many, you step into it. And that's what journalists do. And that's what Don Lemon did. Alors, je vous invite évidemment à aller sur le site de TMZ, y compris leur compte sur X, parce que ils ont mis la vidéo en format natif pour qu'on puisse la voir. Il faut savoir que TMZ a aussi une émission en direct à la télévision aux États-Unis, sur une des chaînes principales, je ne me souviens plus laquelle, et que cet extrait donc est passé. Et ce qu'il vous explique, c'est que non seulement, et on va voir l'extrait de cette vidéo, que Don Lemon faisait son travail, mais au-delà de Don Lemon, c'est une attaque contre la vérité, contre la presse, et il est extrêmement clair en disant c'est ce que font les dictatures. C'est comme ça que la démocratie meurt. Ce sont des termes très clairs, très compréhensibles, et encore une fois, qui vont aller vers les yeux et les oreilles d'un public qui n'est pas abonné sur des comptes sur les réseaux sociaux, qui ne suit même pas Fox News ou CNN, mais qui suivent TMZ et vont suivre et vont entendre ces mots extrêmement sévères et clairs sur ce que Donald Trump est en train de faire. Et ce sont le genre de personnes qui écoutent ça, ils peuvent changer d'avis. Et tout à l'heure, quand tu disais c'était plus fort ça que quelque chose de magnifiquement écrit sur Bulwark, les gens qui lisent Bulwark, pour la plupart, ne vont pas être convaincus de changer d'avis. Ce sont des gens qui suivent la politique, ont des idées basées sur du vécu et des faits depuis des années. Les gens qui regardent TMZ, je ne veux pas généraliser, mais la plupart n'ont pas cette éducation et cette espèce de culture d'être intéressé dans la politique. Et quand ils entendent un passage comme ça, peuvent être choqués et avoir une espèce de réveil ou d'intérêt par rapport à cette affaire-là. Donc, il y a beaucoup d'impact de voir ce genre de clip. Idem. Saluons ici le Drudge Report, encore une fois, même si idéologiquement je n'ai pas les mêmes idées que Matt Drudge, qui ce matin, le site c'est un peu plus de 100 millions de vues par jour, 100 millions de vues par jour, qui a fait 2 unes sur l'arrestation de Don Lemon. Donc la première, en disant que les pouvoirs, donc les Feds, le FBI vient d'arrêter Don Lemon, donc la photo de son live streaming, on va en parler dans une église, et puis regardez cette deuxième une
Don contre Don Lemon contre Donald Trump, en disant que voilà, le département de la justice, c'est pas la première fois, il vise un nouveau critique, quelqu'un qui ose parler contre l'administration Trump, et en expliquant que le monde politique est choqué par ce qui vient de se passer. Parce que ce qui vient de se passer, c'est extrêmement grave. C'est extrêmement grave. Ou imaginez une seconde du côté français que un journaliste vedette ici, on parle de quelqu'un qui est vraiment une célébrité, qui pendant des années a eu l'émission la plus importante de la deuxième chaîne la plus grande des États-Unis, avec Anderson Cooper. Donc, imaginez si cette personne-là avait été arrêtée sur ordre du président des États-Unis parce que... Alors, on va revenir sur le prétexte et on va revenir que oui, ça aussi, ça intéresse Donald Trump parce que pendant ce temps, on ne parle pas du dossier Epstein, pendant ce temps, on ne parle pas de ICE, certes, mais c'est une escalade annoncée. Hein, ce matin, dans le... Tiens, si tu peux nous le montrer, Thomas, dans notre même du jour, le même du jour sur Maintenant Média, c'est quelque chose que je propose aux abonnés. Hein, si vous voulez du contenu en plus, hein, si les émissions déjà ne vous suffisent plus, il y a du contenu supplémentaire sur Maintenant Média, avec entre autres le coin de Cody et le blog de Jessica, l'émission de Jessica, etc. etc. Regardez ce même en imaginant que Kamala Harris reçoive le prix Guinness pour le plus grand « Je vous avais prévenu » de l'histoire de l'humanité. I told you so. You did. Exactement, parce que cette escalade de s'attaquer aux journalistes, c'est quelque chose dont Donald Trump, comme toujours, qui annonce en permanence ce qu'il va faire, mais les médias ne veulent pas l'écouter, l'entendre ou le croire en se disant mais non, mais il va pas le faire. Check and balances, puis regarder son sourire. C'est une façon de parler. C'est devenu un grand-père, c'est des blagues, c'est sa manière de parler, il est comme ça. Il ne faut pas toujours le prendre literally, les gars. Il ne faut pas le prendre littéralement. Des fois, il dit des choses pour exagérer. C'est pour ça que ses électeurs l'aiment, parce qu'il dit ce qu'il veut, etc., etc. Ben, en fait, tout ça était annoncé. Avant de rentrer sur les raisons de l'arrestation, et les raisons, encore une fois, je n'aime pas le terme raisonné, de l'arrestation de Don Lemon, vous avez besoin d'avoir le contexte. Don Lemon, c'est l'obsession, encore une, de Donald Trump depuis 2017. Depuis 2017, Donald Trump s'est attaqué verbalement à Don Lemon. La première fois, c'était lors d'une conférence de presse de la Maison-Blanche. Nous sommes en 2017. Et il s'était plaint que le show, l'émission de Don Lemon, à l'époque, je crois que ça s'appelait CNN Tonight with Don Lemon, était trop anti-Trump. 2017, pour la première fois. Et puis, donc en disant c'est terrible, il a un panel, c'est que des gens qui me détestent, c'est que anti-Trump, etc., etc. En plus de ça, lui, c'est le pire, il a que du venin qui sort de sa bouche, etc., etc. En 2018, hein, c'est important d'avoir cette chronologie parce que d'un coup, on comprend ce qui vient de se passer. Donald Trump a l'opportunité de se venger, Retribution, et en plus de lancer un message, il avance. En 2018, Don Lemon avait interviewé LeBron James. Et LeBron James, dans cette interview, c'est la première fois qu'il rentrait dans l'arène politique en disant que Trump, c'était au moment où il y avait ces athlètes principalement noirs américains qui mettaient le genou à terre au moment de l'hymne, et LeBron James avait reproché que Trump utilisait le sport pour diviser le pays. C'est là que d'un coup, il y avait eu cette vague contre LeBron James en disant « Shut up and dribble » et plein de choses de ce côté-là. Exactement. Ouais, vraiment intéressant. Et donc, Trump avait, à l'époque, c'était sur Twitter, avait fait un tweet
contre LeBron James, mais il s'était dit, ça suffit pas, il faut aussi s'attaquer à Don Lemon, et il avait dit, voilà, LeBron James vient d'être interviewé par The Dumbest Man on Television, l'homme le plus bête de la télévision. Et c'est clair que Don Lemon avait utilisé son émission pour répondre ailleurs le lendemain en disant qu'en plus de ça, encore une fois, Donald Trump avait des cibles privilégiées qui étaient soit des membres de la communauté LGBTQ+, soit des femmes ou soit des noirs. Alors quand on combinait tout ça, on devenait une cible préférée. Et cette expression de The Dumbest Man on Television, c'est quelque chose que Trump n'a jamais laissé tomber. À chaque fois, les quelques fois où il a tweeté sur Don Lemon, c'était en le traitant de stupide, en s'attaquant à son intelligence. C'est ce qu'il fait en parlant de AOC, c'est ce qu'il a fait en parlant de Kamala Harris, c'est ce qu'il fait en parlant de Jasmine Crockett. C'est une manière, on appelle ça du dog whistling, c'est une manière de les traiter de noirs sans les traiter de noirs, de sous-entendre qu'ils sont stupides parce qu'un noir a une intelligence moindre que les autres. C'est ce qui se dit dans ces milieux suprémacistes blancs, KKK et compagnie. Donc c'est une manière de parler à sa base sans dire « Ah non, mais moi j'ai pas dit que c'était parce qu'ils étaient noirs, ils sont juste stupides. » Et donc Thomas, par rapport à tout ça, j'ai une question. Quelle est la première personne qui, suite à l'incident qui sert d'excuse aujourd'hui pour être l'arrestation, qui est donc, on vous en avait parlé ici, cette interruption d'une messe dans une église. Pourquoi cette interruption de cette messe dans cette église ? C'est que le dimanche, le pasteur de cette église faisait la messe et le reste de la semaine, il mettait son masque et il fait partie des opérations de ICE. Et donc, des activistes avaient décidé d'aller dénoncer cette hypocrisie devant les personnes qui font vivre. Il faut bien comprendre ici, aux États-Unis, que la religion, c'est un énorme business. Un énorme business. Et lorsque vous faites partie d'une église, vous vous engagez à verser un pourcentage de votre salaire, de votre revenu, pour faire vivre le pasteur. Et c'est pour ça que certains pasteurs terminent avec des jets, par exemple. En plus, ils ne payent pas d'impôts sur tout ça parce que c'est une église et les églises sont pas à suivre les mêmes lois d'impôts que nous. Et donc oui, les pasteurs ont besoin de ces gens qui viennent tous les dimanches pour leur donner leur visibilité, leur argent, etc. Et donc ces activistes, parce qu'en plus, parmi la clientèle de ce pasteur, il y avait beaucoup de personnes de couleur. On s'était dit, tiens, on va aller révéler ce mensonge, cette double identité devant sa congrégation. Et Don Lemon était là. On va voir dans quelques secondes quelques images de ce moment où vous allez entendre Don Lemon parler de ce qui est en train de se passer et de ses fonctions sur place. Plusieurs fois. Mais ce qui est intéressant, je te demandais, Thomas, d'après toi, quelle est la première personne qui a demandé que Don Lemon soit balancé en prison ou balancé en dehors du pays? C'est soit Trump, c'est soit le pasteur lui-même. Non, c'est Donald Trump. Okay. C'est Donald Trump sur Truth Social. Donc, encore une fois, c'est Trump qui, de manière verbale, en disant « Non, moi, je n'ai pas donné l'ordre, j'ai écrit quelque chose sur Truth Social », donne le signal qu'il faut mettre... Je souhaite. Ouais. Il faut mettre Don Lemon en prison. Et c'est ce qui a été essayé à plusieurs reprises. On vous avait montré ces photos truquées par intelligence artificielle de la Maison-Blanche qui montrait justement une de ces activistes, une de ces manifestantes qui était dans cette église-là, menottée et en train de pleurer. Tu t'en souviens de ces images-là? Et en fait, on voulait la même chose pour maintenant
Don Lemon. Et ça fait du temps. Ce n'est pas quelque chose qui s'est passé il y a 2 jours. Ça fait un moment qu'ils essaient. Oui, parce que c'était ce même groupe. Et à ce moment-là, alors évidemment, la photo où elle pleurait, c'était une photo modifiée par intelligence artificielle, par le site de la Maison-Blanche. Rien que déjà, cette phrase-là, c'était un deepfake partagé par le site de la Maison-Blanche. Et lorsqu'il y a eu ces premières arrestations, il y a eu la volonté de arrêter et d'inculper pareillement Don Lemon. Et ça a été refusé, comme je vous le disais, par les magistrats. Et donc, Don Lemon lui-même avait dit qu'il était persuadé qu'ils allaient recommencer, qu'ils allaient trouver n'importe quelle excuse et que, in fine, ils allaient l'arrêter. Et là, il avait expliqué que s'il cédait, s'il arrêtait de faire son travail de journaliste, s'il laissait son premier amendement, s'il laissait sa liberté de parole, cela voulait dire que Donald Trump avait gagné. Et je vais vous montrer un des derniers live streams de Don Lemon. Vous allez voir, vous allez l'entendre. Il avait décidé d'utiliser son antenne comme une manière extrêmement critique de s'attaquer à Donald Trump. Vas-y, Thomas. So the Trump administration. You know what, Donald Trump, fuck you. Just fuck all the way off. What an asshole and a small-minded, small dick shit to do. Like, you have no couth. You are an immature child. You are a bigot, a fucking racist, and a small penis asshole. Yeah, I said that. Just hateful and delusional. And you have the nerve to be upset because people were critical of Charlie Kirk's, what he said when before he died, how he talked about black people and women and all, and you have the nerve to be all up in arms. C'était pas le bon extrait, je suis désolé, mais vous avez l'esprit. Hein, c'était au lendemain de l'assassinat de Rob Reiner, quand Donald Trump s'était attaqué à Rob Reiner. Et donc c'est cette liberté de parole que du côté de Donald Trump, on ne supportait pas et qu'on a essayé d'étouffer. On va voir justement ce montage vidéo. Alors c'est un montage, je ne vais pas vous montrer un live streaming de plusieurs heures justement de Don Lemon qui c'est à l'intérieur de l'église, qui précisait très clairement qu'il était là en tant que journaliste. Et c'est ce moment qui, jusqu'à présent, on attend encore une fois des nouvelles du côté de Los Angeles. Il a été arrêté tard hier soir à Los Angeles, alors qu'il était en train, on le voit dans le communiqué de presse de son avocat qui explique tout ça, il était en train de couvrir les Grammy Awards, donc c'est la confirmation officielle de son arrestation, en rappelant qu'il est journaliste depuis 30 ans. Hein. C'est pas quelqu'un qui s'est imposé en disant ben voilà, je suis journaliste et donc j'ai le droit d'aller casser des choses au niveau du Capitole le 6 janvier. Non, c'est vraiment quelqu'un qui a une expérience, qui a un bagage, qui a gagné des prix par rapport à son travail. Et donc c'est le contexte de cette arrestation. On va voir donc ce moment dans l'église il y a quelques semaines maintenant, je pensais à 2-3 semaines, où il précisait, et c'est cet élément où il précise plusieurs fois qu'il fait son travail de journaliste, qui est en train de couvrir, hein, c'est ce que disait aussi le rédacteur en chef de TMZ, est en train de couvrir un événement qui a eu un intérêt national. Ouais. Donc ça donne encore plus de cadre à son travail et donc vous allez le voir, il le dit, et c'est cet élément-là qu'a pris jusqu'à présent les juges pour refuser de céder à la demande du département de la justice de Pam Bondi et Donald Trump. Vas-y Thomas. You know, Donald Trump, fuck you. So right now it's kind of mayhem. We're not part of the activists, but we're here just reporting on them. Did they explain to you why they're here? They did not.
They said that there is someone here in Easterwood, someone who is a member of ICE and he's a pastor of the church. Donc voilà, donc vous l'avez entendu en expliquant, nous ne faisons pas partie, il est en train d'interviewer les personnes de la congrégation en disant nous ne faisons pas partie des activistes, on est là juste pour couvrir ce qui est en train de se passer. Qui précise plusieurs fois pendant ce live stream, c'est important de le noter vraiment. J'avais vu un autre montage où il avait dit au moins 3 ou 4 fois, il avait précisé qu'il ne voulait pas s'approcher plus que ça des activistes parce qu'il ne faisait pas partie de ce mouvement, qu'il était là juste pour faire son rôle de journaliste. Vous voyez comment là, il vient avec les autres journalistes sur place, vous voyez les autres micros interviewer le pasteur, c'est ce que maintenant on lui reproche. Ouais, et c'est clair que nous sommes ici dans une politisation, et c'est pas nouveau. On l'a vu avec Comey, on l'a vu avec Laetitia James, c'est une politisation de la justice. On l'a vu avec Jay Powell au service de Donald Trump. Et alors certes, on a des trolls professionnels avec l'équipe de Stephen Chung au niveau de la Maison-Blanche. Donc évidemment, tweet de victoire de la part de la Maison-Blanche. On va le voir tout de suite. Donc avec cette photo en disant qu'il a été, Don Lemon a arrêté pour implication dans des riots d'une église. Donc ça n'a jamais été des riots. Riots, ce sont des manifestations violentes. Ce n'était pas le cas, soyons clairs. Et donc avec un petit message qui est un proverbe américain qu'on a entendu dans comment s'appelle ce film avec Tom Hanks, Forrest Gump. Forrest Gump, quand la vie vous donne des citrons, donc de l'acidité, des difficultés, transformez-les en chocolat. Donc en gros, c'est cette idée-là. Je ne sais plus si c'était exactement ça la formule, mais bon, vous avez compris. Ça marche pareil, mais évidemment, dans ce cadre de la plaidoirie des avocats de Don Lemon, ça va être de prouver que c'est une politisation et un règlement de compte, comme les autres avocats ont pu le faire. Et le fait que l'administration Trump s'y est pris à 3 fois pour arrêter Don Lemon, c'est quelque chose qui va jouer en sa faveur dans le dossier. Et donc, ce qui est évident, c'est que ce genre de message, ça va aussi contribuer à dire, mais regardez, c'est tellement politique qu'il y a eu ce tweet de victoire de la Maison-Blanche. De la Maison-Blanche. Imaginez 2 secondes si l'administration Biden ou l'administration de n'importe quel autre président démocrate ou républicain avait fait la même chose. Et ce matin, Todd Blanche était en conférence de presse, donc évidemment, c'est Todd Blanche. Donc, Todd Blanche, c'est le numéro 2 du département de la justice. C'est l'ancien avocat de Donald Trump qui continue à agir comme son avocat de manière claire. C'est lui qui était allé interviewer, j'avais failli dire interroger, mais non. Il est allé passer 2 jours avec Ghislaine Maxwell avant de la transférer au Club Med des prisons aux États-Unis. Et vous allez voir son attitude. Donc, il recycle cette excuse qu'on entend très souvent chez Johnson de dire « je ne suis pas au courant ». Donc là, il va nous dire qu'il n'est pas au courant des charges retenues contre Don Lemon. Ça nous fait beaucoup rire. Mais regardez cette attitude de mépris. Vas-y, Thomas. So right now, do I have a reaction to it? I don't know what that means. What are you looking for me to do? Jump up and down? No, I don't have a reaction to it. I don't know that the charges are unsealed yet. So no, I can't. I'm not going to comment on that. Quel clown, sincèrement. Il est là, donc le journaliste lui demande est-ce qu'on peut avoir votre réaction sur l'arrestation de Don Lemon? Et là, son réflexe, c'est de se moquer du journaliste et dire ma réaction? Vous voulez une réaction? Quoi, que je commence à sauter en tous les sens? Quoi, une réaction? Non, j'ai pas une réaction. Donc, on en parle souvent de comment, en fait, l'administration Trump aussi, ce sont des enfants, quoi. Ouais, et regarde d'ailleurs le message de Tara Palmieri, donc cette journaliste indépendante dont on vous parle, spécialiste du dossier Epstein, en disant que cette espèce d'attitude, que ce soit dans son langage, mais aussi dans son attitude corporelle,
c'est complètement révoltant. Et elle a raison. Mais tout ça, alors moi, quand je suis la conférence de presse en direct de Todd Blanche, évidemment, je suis révolté. Mais d'un côté, je me dis, bah, c'est bien parce que je suis persuadé que ce genre de message va être utilisé par les avocats Don Lemon. Idem lorsque Pam Bondi, ministre de la Justice, on va revenir sur l'importance des mots. Les mots sont importants. Les mots sont clés lorsqu'il y a une tentative d'installation de la dictature. Les mots sont clés lorsque, en France, l'extrême droite essaye d'être élue en 2027. L'extrême droite au pouvoir, ben vous en avez un exemple là, depuis le début de cette émission, ce sont des exemples. Donc voilà, faites ce qu'il faut pour empêcher l'extrême droite d'arriver au pouvoir en 2027. Et on regarde justement le mot de Bondi qui m'a rappelé un autre mot, Thomas. Donc elle parle de attaque coordonnée contre l'église de City's Church à Saint Paul, Minnesota. Coordinated attack. C'est pas la même phrase donc que la Maison Blanche. Non, mais c'est super important parce que c'est le même niveau que lorsque Christine Home et Bovino parlent de massacre. Il y a ce côté-là. Une volonté à chaque fois de dépeindre des opposants comme des terroristes. C'est ce que j'allais dire, c'est si on est en train de coordonner une attaque avec d'autres personnes, forcément c'est un complot, par définition, parce qu'il y a d'autres personnes. Et si c'est un complot politique, forcément c'est du terrorisme. Donc on revient sur du domestic terrorism, national security, toutes ces grandes phrases qui font super peur et qui amènent toutes ces conséquences. Et c'est pour cela que je suis impatient de voir les charges qui vont être retenues. Je sais que ça intéresse peu de monde et c'est fait exprès, mais ces dernières semaines, ces derniers mois, vous ne transformez pas une démocratie en dictature du soir au lendemain. Vous avez besoin de faire un travail avant ça, un travail de coulisses qui intéresse absolument personne et qui vous permet de faire disparaître des petits éléments de loi et d'en réformer d'autres, qui vous permet par exemple de revenir sur la définition. Aujourd'hui, il y a une nouvelle définition aux États-Unis depuis l'administration Trump de ce qu'est un terroriste. Un terroriste domestique. Et je suis impatient de voir les charges qui seront retenues contre Don Lemon parce que je crains qu'on utilise, en tout cas on prépare le terrain de mettre sur place en disant que c'est une forme de terrorisme. Attaque coordonnée. Attaque coordonnée. Ça. Vous pouvez revenir en France au moment de l'attaque sur le Bataclan, qui était coordonnée parce qu'en même temps il y avait le Parc des Princes, en même temps il y avait d'autres lieux. Là, ce sont des attaques coordonnées. Vous voyez, c'est le même vocabulaire. Alors, on va partir en breaking news tout de suite après ça. Sur ce sujet-là, on se retrouve dans quelques secondes.